Eh ben enfin, c'était pas trop tôt cette guerre. Et depuis le temps qu'on voulait se le faire, cet empire turc, on leur avait déjà pris une partie de l'Afrique du Nord, mais ils nous l'Égypte. T'as un feutre bleu? Non, j'ai du rouge. C'est bon, j'en ai un de bleu. Je peux dessiner en premier? Ouais, vas-y. Ok, nous, on va prendre ça. Puis-je? Si tu permets, nous prendrons Kirkuk et Mossoul. Ouais, Clémenceau ne sera pas contre. Alors, fais voir comment c'est partagé ça. Alors, pour nous, ce sera la Grande Syrie, etc. Vous, ce sera l'Irak, les Russes. Bon, comme convenu, ce sera Constantinople. Et la Palestine, on en fait quoi? Bon. On en fera une zone internationale, officiellement. Ouais, et officieusement? C'est cette région qui nous donnera la victoire. Tu peux développer? Selon Alfred Milner, Lord George et Balfour, les Juifs devraient faire entrer les États-Unis dans cette guerre. Ce sera une victoire certaine pour nous, je n'en sais pas plus. Et c'est quoi la contrepartie? Une patrie juive en Palestine. Vous promettez une patrie aux Juifs dans une région totalement orientalisée, qui plus est peuplée de 600 000 Arabes? C'est la première image filmée de la Palestine. En regardant bien, en ralentissant un peu le film, on devine une réalité très différente de celle des colons juifs. Ici, c'est l'Orient. La caméra est maintenant à l'intérieur des murailles, et voici ce qu'elle découvre. Une société qui ressemble à celle du Caire, de Damas ou de Beyrouth, dans une ville arabe presque comme les autres. Et de l'autre, vous promettez au shérif Hussein l'indépendance arabe dans cette même région? Votre double jeu risque de vous retomber sur la gueule. Les notables, les chefs de village, les paysans, les commerçants. Ils se révoltent tous contre l'occupation britannique et contre l'immigration juive. Les sionistes sont furieux. Leur vieil ami anglais se transforme en ennemi. Et la promesse que nous avons faite à Faisal comprend la même zone que vous venez de délimiter, mon cher George. Ben voyons, il peut toujours rêver, on a trop fait de sacrifices pour. Et entre nous, c'est quoi votre secret avec les Juifs pour cette région, la Palestine? Car avec nous, Français, ils coupent toute conversation. Oh, Edward Ier, 1290. 1688, le rôle des marins face à l'invincible Armada. Olivier Cromwell, 1651-1656. Ouais, signons cet accord. L'histoire, my friend, l'histoire. Allez. Pour la démocratie. Pour la démocratie. Ce serait une erreur de prendre les accords Sykes-Picot comme excuse pour les problèmes actuels du Moyen-Orient. Mais oui, ce que nous voyons aujourd'hui résulte des doubles jeux de la Première Guerre mondiale et des espoirs frustrés de cette période. Wow. C'est plus ou moins comme ça que se sont déroulés les accords Sykes-Picot. Non mais tu te rends compte, on s'était quitté ici à la fin de la saison 2. Et on se retrouve ici pour la saison 3. Tipper, est-ce que t'as écouté au moins 2 mots de ce que j'ai raconté? Ouais, d'ailleurs je t'ai laissé quelque chose en guise de remerciement durant ton histoire. Dans ta poche droite. Tipper, mais ça pique ton truc! Ouais, c'est parce que ton sujet pique, histoire de te renvoyer la balle, au nom des autres à qui cet épisode va piquer. Et j'ai coupé l'eau, hein. Ça va beaucoup mieux. Bonjour à tous. Bonjour. Salut mec. Ah ouais, moi je suis là parce que je suis pour la Palestine, mec. Ouais, donc c'est pour ça que je vote à gauche. Ah, ça existe encore ces profils-là. Ouais, pour la Palestine, bah y a beaucoup de drapeaux palestiniens parce que ce qui se passe actuellement, on est globalement d'accord pour dire que c'est pas très bien. Ouais. Ah, et dis-moi, les accords Sykes-Picot, ça te parle? Non, moi je suis pour la Palestine, je t'ai dit mec. Regarde, j'ai même leur drapeau sur mon fond d'écran. Regarde. Bien évidemment. Et monsieur? Permettez 2 secondes. Je suis votre contradicteur, il en fallait bien un. Voir comme ça faire votre numéro de soliste pitoyable, enfin bon. Moi, je suis Charlie. Eh, ça tombe bien, car tu vois, regarde, moi je suis débranché. Tu peux lire, alors il y a marqué. Je suis... Ah,
ça n'a sans doute rien à voir. Avec ce sujet, les questions risquent de pleuvoir. Vous n'aurez donc rien contre l'idée que mes QQF vous soient directement adressés? QQF, ah oui, le principe des questions qui fâchent, hein? Pitoyable. Oui, faites donc. Très bien, c'est parti. La déclaration Balfour, ça vous parle? Bien évidemment, c'est la déclaration qui dit qu'on autorise un foyer juif en Palestine. Enfin voyons, c'est noté dans tous les manuels scolaires. Et moi qui pensais que vous me poseriez une colle. Pitoyable. Je vous l'accorde, cette déclaration est effectivement mentionnée dans bon nombre de nos manuels. Vous serez donc en capacité de nous dire à qui cette déclaration est adressée. Oui. Enfin, non. Je dois dire que vous me posez une colle là. Là, comme ça, je ne saurais pas vous répondre. À Rothschild. Rothschild? Rothschild. Rothschild? Qui est Rothschild? Non, pourquoi Rothschild? Je n'en sais sûrement pas plus que vous. Ouais, parle pour toi. Alors voici une info qui ne figurera probablement jamais dans les manuels. Alors selon Carol Quigley, c'est Alfred Milner le véritable auteur de la déclaration dite Balfour. Milner, bras droit de Cecil Rhodes. Et Cecil Rhodes bien connu pour travailler main dans la main avec les Rothschild. Très bien, disons que je dormirai moins bête ce soir. Passons à la question suivante, je vous prie. Bien, à quel mouvement s'adresse la déclaration Balfour? Je n'ai pas l'air d'avoir saisi. Il ne s'agit pas là d'un mouvement, mais bien d'une personne, comme vous l'avez. Au sionisme. Qu'est-ce que le sionisme? Pardon? Il suffit d'avoir la déclaration sous les yeux pour le constater. Et si ça n'a pas été dit clairement, la déclaration dite Balfour est un premier soutien officiel franco-anglais en faveur du sionisme. Et pas le dernier, hein. Où Rothschild y est sans doute un élément clé. Bah en fait, les Rothschild, dont la réputation de banquier n'est plus à refaire, étaient pour ne pas dire banquier, les financiers du sionisme. J'ai peut-être dû commencer par là. Bref, ils rachetaient un max de terre en Palestine, avec une clause spécifique. Shalom, salut, bonjour, alors voilà, ça c'est le document. Moi c'est pour acheter ta terre, moi toi donner beaucoup d'argent. Voilà, donc en fait tu dois signer, juste signe ici. Un point n'importe quoi. Voilà, il y a un petit astérisque, tu dois pas le lire. C'est pour un prochain slogan. Un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Je suis sûr que ça va marcher. Ça. Voilà, tu signes, mais un point. Merci, voilà. Maintenant tu peux t'en aller. Ouais, c'est bon, c'est chez moi, c'est bon, tu peux te... Va-t'en maintenant, c'est chez... Va-t'en, tu peux t'en aller maintenant, merci. Les acheteurs du Fonds national juif paient comptant, sans marchander. Ils ne ressemblent pas aux juifs du pays, leurs idées sont étranges, mais ils achètent toutes les terres qu'on leur propose, qu'elles soient fertiles ou rocailleuses. Leur contrat stipule qu'une fois devenue la propriété du peuple juif, la terre ne doit être travaillée que par des juifs. Une clause spéciale ajoute qu'elle doit être livrée vide d'habitants. Certains refusent de vendre à de telles conditions, mais d'autres ne se font pas prier. Entendu. Bien, remontons un peu dans le temps. Faites donc. Dans les années 30, quel facteur a eu pour effet l'augmentation massive de l'immigration juive en Palestine? Mais quelle question! L'antisémitisme, entre autres celui incarné par le monstre Hitler. Ouais, moi par contre, il y a un truc que j'ai pas saisi. Comment ça se fait que un mec a pu emmener tout un monde dans sa haine des juifs? Tu peux? Ouais. Bien que ce ne soit pas l'unique raison, on ne peut pas parler de la montée en puissance d'Hitler sans évoquer la faillite de la grande banque, la Credit-Anstalt, et ses conséquences désastreuses sur l'économie autrichienne, et sur les Autrichiens, et sur beaucoup d'autres banques d'Europe. La Credit-Anstalt appartenait aux Rothschild, donc c'était du pain béni pour Hitler et sa propagande. Les Rothschild faire faillite, on est parfois tipeur. Non, c'était sérieux. Je referme la parenthèse. Ouais, vas-y. Oui, où en étions-nous? C'est l'antisémitisme incarné par le monstre Hitler qui a eu pour effet l'émigration massive des Juifs en Palestine dans les années 30. Enfin, c'était la réponse de « Je suis Charlie ». Charlie tout court suffit amplement. Et oui, c'est bien ce que j'ai répondu. Très bien, poursuivons. Quel a été le rôle du sionisme durant cette période? Pardon? On sait que le sionisme travaillait à établir un foyer juif en Palestine. Donc, quel a été son rôle durant cette période? Il m'est impossible de vous répondre. Et pour cause, le sionisme n'a de place que dans la petite case définition de nos manuels, située aussi en rappel en fin de leçon. En d'autres termes, rien qui nous permet de comprendre le sionisme et encore moins de saisir le rôle qu'il a pu avoir. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Éclairez nos lanternes pour voir. Mauvaise idée. Et j'étais entendu? Très bien. Oups. Pour comprendre le sionisme, il faut commencer par comprendre son fondateur, Theodor Herzl. Témoin de plusieurs actes antisémites, il est arrivé à la conclusion que son judaïsme était la cause de tous ses malheurs, raison pour laquelle il s'est mis à en vouloir un max à son judaïsme. Ah non, c'était bien pire que ça. Alors non seulement il a basé toutes ses idées à partir de cette conclusion, mais ensuite il a fini par mépriser son propre judaïsme et ceux des autres. Il le haïssait. Il voulait procéder à une conversion de masse de juifs au catholicisme. Il le détestait. Et quiconque le cautionnait devenait un juif éclairé, de qualité supérieure. Enfin, ce sont ses mots. Vous êtes en train de me dire que le fondateur du sionisme, Theodor Herzl, avait du mépris envers la plupart des siens?
Il ne serait pas aussi antisémite par hasard. הכמרים הנוצרים הם ברום המדרגה, מפני שאינם להוטים אחרי הכסף. הנוצרים הפשוטים טובים הם מכמרי היהודים. יחס זה חושף למעשה את הפן האנטישמי בתורת הרצל. אמרו בדויטשה צייטונג. היהודים העשירים שולטים על העולם. בידם גורל ממשלות ומדינות. הם מגרים ממשלות זו בזו, ועל פקודתם ממשלות עושות שלום. מתי שהיהודים העשירים מנגנים, העמים והמושלים מרקדים. בין כך ובין כך, הם מתעשרים. C'est de Théodore Herzl. Moi aussi j'ai fortement douté de ses écrits, je me suis dit non c'est pas vrai, et s'il l'est il ne l'est pas à ce point. J'ai donc cherché sans relâche un témoignage des premiers sionistes arrivés en Palestine. Et bien sûr vous n'avez rien trouvé. Ah non, du tout, au contraire, ça a plutôt dissipé mes doutes. This is my grandmother. She's over 90 years old and she lives in Jerusalem. She emigrated from Russia in the 19th century because of the strong Zionist ideology. The first Zionists came to Israel, or Palestine as it was then, because they thought it was the only solution to anti-Semitism. אנחנו ציונים נלהבים. יהודי זה רמאי. והוא עושה שם כסף, למה לא לבוא פה ולעבוד, אם הוא יכול לעשות שם כסף בלי לעבוד? למה לא? שם הם לא עובדים? הם לא עובדים, זה שאני אומרת. שם יש להם כסף בלי לעבוד, פה אם יעבדו יצטרכו לעבוד. איך יש להם כסף בלי לעבוד? איך יש להם כסף בלי לעבוד? איך עשו כסף? ריבית, מלווה בריבית, ובתי מרזח פה, ויין פה, וזה שם. זה הם יודעים, יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. אני אומרת לך, אני היהודייה האמיתית. לא כסף מסמבר אותי, שום דבר לא. אבל את מדברת כמו האנטישמים. Coïncidence? C'est effectivement très troublant. C'est une facette peu connue de l'histoire et du sionisme. Ouais, c'est pour ça que ça reste un exploit, d'avoir réussi à réclamer une terre au nom de la religion et des saintes écritures, quand le but était d'y installer des juifs hostiles au judaïsme. למעשה, הציונים השתמשו במונחים דתיים על מנת להלהיב את היהודים שומרי המצוות בעניין הרעיון הציוני, כשכוונתם האמיתית הייתה בעצם מדינה שתכפור בכל ערכי הדת. Ah bah tiens, c'est ce que je disais. Pour comprendre le rôle que le sionisme a pu avoir, oui, il faut commencer par comprendre son fondateur, on sait. Non, il faut avant tout commencer par comprendre l'idée étrange qui est sortie de la tête de son fondateur. מספק תימוכין ולגיטימציה לרדיפה האנטישמית ואף מעודד אותה. רעיון מצוין עולה בליבי, למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. Bah quoi, je peux aussi me passer de tout commentaire, hein. Quoi, les juifs auraient aussi à un moment donné pacté avec Hitler. C'est ça, je vous vois venir, hein. Ah non, 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 au contraire, c'est pas ce qui est dit. Quand les juifs d'Amérique notamment ont pris conscience de la situation, ils n'ont pas hésité à appeler au boycott généralisé de l'Allemagne. Ah, vous me rassurez. Mais en ce qui concerne les sionistes... Coming out revealing secret negotiation between the Nazis and the Zionists in 1933, which allowed German Jews and their assets to go to Palestine. Rich Samuels joins us tonight with the story of the controversy behind the book and the author's struggle to write it. Rich? A medal was struck by Goebbels in commemoration. On one side, the swastika. On the other, the Star of David. Hitler demanded one concession for the transfer agreement, that the call for a boycott of the Reich, raised by Jews here and elsewhere, be rejected by the Zionists. The Zionists made that concession. L'antisémitisme incarné par le monstre Hitler. Le truc, c'est que le sionisme, dans son rôle, ne s'est pas non plus tellement démarqué du nazisme. Par contre, ils ont toujours pris soin de se distinguer des juifs non sionistes. Pour exemple, quand on entend nazis et sionistes s'exprimer, on peut se demander qui des deux est le plus antisémite. אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי יכול להגיד דבר כזה? בטח היטלר, מלחמת העולם השנייה, דברים כאלה. מי יכול להגיד דבר כזה? היטלר. 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 אני אומר לך שהרצל חוזה המדינה אמר את זה, היית מאמין לי? לא. אז אני בשוק. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה, זה מתוך האמנים שלו. אז חבל, אז הרצל היה אנטישמי.
Ouais, et au final, on peut même se demander qui a inspiré qui, parce que le sionisme reste antérieur au nazisme. Mais le plus marrant dans tout ça, c'est que le sionisme lui-même avait pour ancêtre un certain Joseph Nazi. Plus tu lis, moins on comprend tes références, et moins t'es marrant en fait. M'en fous. Reprenons. Le sionisme, selon les propos de son fondateur, avait besoin d'antisémites honnêtes. Aussi honnêtes en antisémitisme que les nazis, il n'y avait pas. Les uns ne boycottaient pas les autres, et inversement. Ils trouvaient même le moyen de faire des affaires ensemble, où chacun y trouvait son intérêt, et ce compte tenu de la situation. Les nazis faisaient donc en quelque sorte un tri, voire même une sélection. Et si je te disais que cette sélection était valable lorsqu'il s'agissait des juifs à exterminer ou non? D'après toi, qu'est-ce que le sionisme faisait aussi de son côté? Quoi, les sionistes auraient aussi fait un tri, une sélection? C'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est le mot. Moi aussi je pensais pas que tu réussirais à répondre correctement à une QQF. Donc oui, il y a bien eu du côté des sionistes une sélection des juifs à exterminer ou non. רק איזה יהודים כן ואיזה יהודים לא. סלקציה. קראנו לזה סלקציה. כמו שהגרמנים עשו סלקציה. מי הולך למחנות המוות, מי הולך לעבודה, מי הולך לזה. ככה המפקדים שלנו עשו סלקציה לפי מפלגות. בארץ ישראל יש צורך בעלייה מובחרת. הציונות אינה מפעל פילנטרופי. אנו זקוקים פה לטיפוס המעולה של היהודים שיפתחו את הבית הלאומי. Voilà qui a été très habile. L'antisémitisme brandi entre autres par le sionisme a permis d'occulter le rôle que eux-mêmes ont pu avoir. Très intelligent ça. Non, juste très intelligent. Secondo, comme en témoigne cet épisode, ça a permis d'éviter d'évoquer la souffrance d'un autre peuple. Voilà, les roquettes artisanales, mais attendez, mais vous voulez quoi? Que les Palestiniens, ils tentent l'autre chose? Enfin, non, mais moi, je suis pas. Sous occupation, ils sont colonisés. Vous voulez quoi? Oui. C'est un peuple qui est colonisé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais on est d'accord, on est d'accord, Sofiane. On est d'accord. Les Palestiniens ont droit à un État indépendant. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord pour dire que la colonisation et les constructions de logements sont hors la loi. On le sait, Sofiane. On l'a dit, répété 1000 fois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus, Sofiane? En même temps, ça, tout le monde est censé le savoir. N'est-ce pas? Ce qui nous emmène à traiter un tant soit peu la question du sionisme actuel. Le débrancheur, je pense que tu y es peut-être allé un peu fort pour une première. On est en train de perdre notre ami Charlie. Donc le mieux, c'est que pour la suite, on y va mollo. Tu vois ce que je veux dire? Car bien sûr, les choses ont quand même bien évolué depuis. Et d'autres non. Et d'autres qui ne sont pas prêts de changer dans l'immédiat. Penchons-nous sur les 3 cas. Parmi les choses qui ont changé, le sionisme, plus en place que jamais. Le mouvement qui hier cherche à se distinguer des autres juifs, et le même mouvement qui aujourd'hui par ses associations et ses lobbies cherche à tous les représenter. Il recommande par la même occasion de ne plus faire la distinction entre sionistes et les autres juifs. Ah, pas mal. Ah, ça permet de pas les critiquer. Mais la question c'est plutôt de savoir pourquoi. Easy to blame people who criticize certain acts of the Israeli government as anti-Semitic and to bring up the Holocaust and the suffering of the Jewish people, and that justify everything we do to the Palestinians. Ça en dit long sur la capacité d'évolution et d'adaptation du sionisme. Parmi les choses qui n'ont pas changé. Bien que dorénavant il n'y ait plus un mais des sionismes de gauche comme de droite pour ne prendre que cet exemple, le sionisme reste au centre de l'actualité israélienne. Parmi les choses qui ont changé, Israël s'est agrandi. Parmi les choses qui ne changent pas, des dommages collatéraux et un peuple dont la souffrance nous rappelle les années les plus sombres. Je peux essayer. Parmi les choses qui ont changé, la distance en kilomètres entre le sionisme et religion a disparu. On parle même de sionisme religieux. Est évoqué alors le Grand Israël via le plan Yinon, Jérusalem en tant que capitale et un tas d'autres projets. Bref, vidéo. Israël est en train de changer, c'est l'analyse de notre invité, il y consacre toute une enquête. Vous avez enquêté, cette fois, sur la poussée de la droite religieuse et sur le messianisme juif. Le livre paraît aux éditions du Seuil, il s'intitule « Au nom du Temple ». Nous aimerions bâtir le 3e temple. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Mais si cela se passe comme vous dites,
et que vous bâtissez un temple juif sur un site musulman, cela causera une guerre. Cela en vaut-il vraiment la peine? Le mouvement sioniste religieux messianique n'est absolument pas marginal. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. En même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parmi les choses qui ne sont pas prêtes de changer, des dommages collatéraux avec voire des peuples qui risquent de continuer à souffrir. Eux n'ont pas été consultés quant au prochain plan à venir, bien qu'ils soient, on ne peut plus concernés. Mais les choses qui ont changé, les résistants pour les uns et terroristes pour les autres sont passés des pierres au couteau. Mais je vous rassure, pas tous. Parmi les choses qui ne sont pas prêtes de changer... אנטי-חרדי. מבין את זה, ואני חושב קצת מבין את זה, אני חושב. זה היה ז'בוטינסקי כתב את זה? זה כבר לבחת אותי לחלוטין. תשמע, אני יושב ראש תנועת בית"ר במקרה. כן, ואני בחיים לא ראיתי את המשפט הזה. אני יכול לראות אותו. ז'בוטינסקי כתב את המשפט הזה? באמת ז'בוטינסקי כתב את זה? Même en Israël, tous ne semblent pas connaître l'histoire du sionisme. אבל זה התחלה באמת של מלחמת אחים, זה התחלה של... Je sais pas de quoi t'es en train de me parler, t'es juif, je suis juif aussi, espèce de tête de Tu veux qu'on fasse une bataille de lobby juif, espèce de fils de J'ai les meilleurs avocats dans la poche, espèce d'enculé. Ou pas, je peux dire ce que je veux, j'ai un plus grand réseau juif que toi. Ferme ta gueule, je te prends avec tes tzitzit, avec tes téfilines, je t'attrape et je te prends. Parmi les choses qui parfois changent. À croire que le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. Ces résidents israéliens ont organisé une journée pique-nique. Destination 7 collines avec vue plongeante sur les territoires bombardés. Je suis venu voir Gaza, les attaques aériennes, voir nos avions, pour me divertir un peu en ce jour de Shabbat. Quand le sionisme déteint parfois sur la population israélienne, mais je vous rassure, pas tous. Parmi les choses qui ne changent pas... L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Rien ne doit perturber le meeting de soutien à Israël des parlementaires français. Un soutien de longue date. Ça, je l'avais dit ça. Effectivement, les choses ont changé, ce qui n'a pas empêché le sionisme de rester au centre de l'actualité. Vous autres, rappelez-vous de ne pas imputer au peuple juif les décisions de leurs dirigeants, sionistes pour la plupart. Et je vous l'accorde, le sionisme n'a pas simplifié la tâche, étant donné qu'il ne cherche plus à se distinguer des autres juifs, comme auparavant. C'est même tout le contraire. Ayez le recul nécessaire pour comprendre que certains sont contre la politique sioniste, même si on ne les voit pas. D'autres se contentent de le dénoncer, et d'autres aiment et cherchent à rester fidèles à leur état tout simplement. Et vous, juifs de tous bords, rappelez-vous simplement de l'histoire de ceux qui se portent garant de vos affaires, de votre quotidien, et de votre état par la même occasion. C'était l'histoire d'un mouvement à peine centenaire parlant au nom de tout un peuple dont la religion est-elle plurimillénaire. Aïe. Maintenant, c'est à toi de choisir. Soit tu choisis la pilule bleue, s'il y a moyen de prendre les deux, je suis preneur. Il boit la pilule bleue alors que je lui ai même pas encore proposé la rouge. Ouais, mais... Bah alors, je vous attends. On le commence quand cet épisode-là? En fait, je me suis déjà expliqué. Oui, bien sûr, tous les subterfuges sont bons pour éviter la confrontation, hein. Ça m'étonne pas avec des gens comme vous. Je savais que je perdais mon temps. Moi, je m'en vais. Bah, au revoir. À une prochaine, peut-être. Bande de lâches. Ah ouais, le mec. Où est Charlie? היא מרגישה שנפתח לה מזל, פגשה אחד גבר גבר ורז'ל, והיא תלחש לו, מה היא תלחש לו, קח אותי על הגמל. I'm your